Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Greg Sialek, fondateur des pages afrocaraïbes.com et il va nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour Greg. Bonjour Cara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous avez lancé cette page qu'on appelle les pages afrocaraïbes.com. Tout à fait. Donc très important et vous allez nous dire donc de quoi il s'agit. Avec plaisir. Mais tout d'abord, merci de me recevoir, Cara. Ça me touche beaucoup. Je suis venu parler d'un sujet très important, un projet qui m'anime énormément, un annuaire digital afin de mettre en valeur la force entrepreneuriale afro-descendante que nous avons en France. Très bien. Donc, et vous pouvez aussi dire à nos téléspectateurs qui est Greg Sialek. Alors, qui suis-je? Très rapidement, 42 ans, père de famille, hein, entrepreneur dans l'âme depuis presque 20 ans, bientôt, ça ne nous rajeunit pas. Donc, spécialisé depuis une dizaine d'années dans la vente immobilière, c'est mon activité première. J'ai une agence immobilière dématérialisée avec une force commerciale sur toute la France et Guadeloupe, Martinique comprise. Donc voilà, je vends de l'immobilier, tout ce qui est bâti, du foncier, l'immobilier commercial, l'habitation, du neuf, voilà. Très bien. Alors, donc, vous avez aussi lancé donc, cette, donc, Cet annuaire. voilà l'annuaire. Donc, vous êtes fondateur donc les pages afrocaraïbes.com. Donc, c'est quoi les pages afrocaraïbes.com? Alors, les pages afrocaribe.com, c'est un mouvement, c'est un acte de valorisation. C'est un acte de transmission aussi, vraiment. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes les compétences entrepreneuriales que nous avons. Et Dieu seul sait que nous avons beaucoup, d'accord, du savoir-faire, des compétences, de l'expertise, et ce, dans différents domaines. Euh, c'est un site qui vient d'un constat finalement que on a énormément de compétences. Euh, on est plusieurs milliers d'entrepreneurs en France, mais finalement, comment les retrouver, comment les identifier, comment je fais pour trouver un médecin de la diaspora, comment je fais pour trouver un avocat de la diaspora, comment je fais pour trouver un plombier ou un chauffeur VTC ou un taxi de la diaspora. Voilà. Il y en a. Maintenant, l'idée, c'était de fédérer tout ce petit monde euh, sur un seul et même outil. À l'heure où tout se passe par le digital, il est important de construire cet outil. Donc, ton idée, c'est pour rapprocher donc les Afro-Caribéens Mhm. avec donc les praticiens, c'est-à-dire les professionnels Les professionnels, en effet. dans les différents domaines. Alors, dans un premier temps, c'est ça. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis premier temps, parce qu'il y a de la suite. Dans un premier temps, c'est vraiment d'inciter la communauté à consommer chez nous avant d'aller ailleurs. Il faut bien comprendre que les pages Afro-Caraïbes, on n'a aucun problème avec les gens d'ailleurs, avec les autres communautés. On vit ensemble depuis des générations, donc il y a pas de sujet là-dessus. C'est juste que on n'est pas uniquement des consommateurs. On produit aussi, on produit des produits, on propose des services, des prestations, de l'accompagnement, de l'expertise. On n'est pas uniquement des consommateurs. D'accord? Donc l'idée, c'était un peu d'inverser la vapeur. Premièrement, d'inciter la communauté à venir consommer chez nous avant d'aller chez les autres. En venant chez nous, on fait grandir nos entreprises. C'est très important. Certainement, ce sont ces mêmes entreprises qui vont, en grandissant, pouvoir faire travailler nos enfants demain. Et je pense que, au vu de l'ère sociétale que nous vivons aujourd'hui et depuis plusieurs années, il est bon de s'organiser. Deuxièmement, on ne ferme pas la porte aux autres. Les autres communautés peuvent venir consommer chez nous. C'est important aussi de le dire. Mhm. Alors, donc, mais comment vous avez eu cette idée? Alors, comme j'ai dit en début de l'interview, je suis spécialisé dans la vente immobilière de base. Je ne suis pas dans le monde du numérique ni du digital, en fait, hein, vraiment. Mais j'ai eu besoin d'un outil digital pour construire cette idée. Alors, comment est-ce que je l'ai eu? En fait, au fur et à mesure de mon expérience de vente immobilière,
j'ai développé une clientèle au sein des diasporas, donc en travaillant de bouche à oreille, de la recommandation, d'accord? Et, et, euh, premièrement, j'ai eu systématiquement les mêmes retours où les gens me disaient qu'on est, on est très heureux de travailler avec quelqu'un de la diaspora, de confier mon bien à vendre, en clair, à quelqu'un de la diaspora. Parce que finalement, dans l'immobilier, euh, les Noirs sont très peu représentatifs. Ok. Et donc, ça a dédiabolisé l'idée selon laquelle on n'aimait pas travailler ensemble. Ok. Donc, génial. Et puis, on me disait aussi, heureusement que monsieur ou madame Intel nous a mis en relation. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce monsieur ou madame Intel pour nous mettre en relation, la relation était forcément impossible en soi. D'accord? Donc, comment faire? Je me suis dit, comment faire pour pallier à ça? Parce que si quelqu'un arrête ce bouche-oreille, j'ai plus de recommandations non plus. D'accord? Donc, finalement, je me suis dit, le bouche-oreille, ça marche, c'est super, mais ça a ses limites. Et donc, j'ai fait un petit benchmark auprès bon, je gravite depuis pas mal d'années dans le monde entrepreneurial, donc de frères et sœurs entrepreneurs dans différents domaines, et j'aurais demandé, est-ce qu'ils vivaient la même chose que moi? Est-ce qu'ils avaient un souci, finalement, de visibilité? Parce que c'est ce que j'avais comme souci. De visibilité, mais auprès de la diaspora. D'accord? Et il s'avère qu'à l'unanimité, on m'a répondu oui. Et je me suis dit, je vais créer un site pour pallier à ça. Souvent, un bon concept, c'est lorsqu'on répond à une demande où on règle, voilà, où on répond à un besoin, on règle un problème, on apporte une solution. Moi, je pense qu'on a un problème de visibilité. Comment est-ce que je fais pour être connu auprès de ma communauté? Et c'est important parce que de façon numérique, la diaspora noire, en France ou en Europe, suffisent pour faire vivre toutes nos entreprises. D'accord? Donc, je pense que c'est important de se rendre visible. Oui. Alors, donc, je vais vous poser aussi cette question parce que cette idée est une idée géniale. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que c'est pas un peu se replier sur soi-même, non? S'enfermer de façon communautaire, c'est là, c'est ça que vous dites. Je vais vous dire, c'est pas l'objectif, non. C'est de s'ouvrir à la France entière, au monde entier et montrer les talents entrepreneuriaux que nous avons, leur dire de venir consommer chez nous. Ce n'est pas dans un sens unilatéral. C'est un acte militant, non? Absolument, que j'assume. D'accord? Je suis fier de ma communauté et j'adore ma communauté. Et attention, adorer sa communauté, ça ne veut pas dire détester les autres. D'accord? Ça veut juste dire adorer la sienne en premier. D'accord? Et voilà. Et je pense que si on ne fait rien pour nous-mêmes, il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Ce n'est pas possible. Chaque communauté fait ses affaires pour elle-même. Hein. OK? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en France, on a tendance à tout de suite nous taxer de communautarisme dès que les Noirs s'organisent. D'accord? Par contre, il n'y a aucun sujet lorsque c'est les autres communautés. Je vais en citer aucune pour ne pas rentrer dans aucune polémique, mais j'imagine que vous savez de quelle communauté on pourrait parler. Et il y en a plusieurs. Et pour le coup, elles ne sont jamais taxées de communautarisme. D'accord? Ou qualifiées de communautarisme. Donc, je vais vous dire entre guillemets, qui nous laisse tranquille, qui nous laisse faire ce qu'on a à faire, parce que personne ne le fait pour nous. Et ça, je dis ça bien sûr avec toute la bienveillance que je vous donne. Je pense qu'aussi, et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis des décennies, où on a voulu nous faire croire que s'organiser, c'était du communautarisme. Et donc, du coup, de nous-mêmes, pour ne pas vouloir être qualifiés de communautaires ou avoir de soucis ou de communautaristes, on s'est freiné ou on n'a pas fait les choses. On n'est pas allé plus loin parce puisque on avait peur un peu de ça. D'accord? Aujourd'hui, je pense que les temps ont changé. Je suis très fier d'avoir créé ce site. Moi, je suis un businessman dans l'âme, car j'aime les affaires, j'aime la création de richesse et partir d'une idée et en faire quelque chose. Mais dans mes presque 20 ans d'entrepreneuriat,
19 ans exactement, pour être clair, eh ben, c'est la première fois que je lance une affaire, une entreprise qui a vraiment une noble mission. D'accord? Les pages Afro-Caraïbes, moi j'ai déjà une activité. Les pages Afro-Caraïbes, c'est pour la communauté, c'est pas pour moi. C'est pour vraiment dans le sens où j'estime, je pense qu'on en a besoin, je ne pense pas me tromper, d'accord? On en a besoin. On a besoin de mettre en avant tous ces entrepreneurs qui travaillent dur, d'accord? Il faut bien se dire que déjà entreprendre en France, c'est compliqué. Mais lorsqu'on est noir et entrepreneur en France, c'est encore plus compliqué. Okay, on l'assume, on y va, on est des soldats dans l'entrepreneuriat, on y va. Mais pourquoi, je vais vous dire, pourquoi subir autant alors que peut-être en travaillant avec notre communauté, eh ben, on subirait moins. Voilà. Donc, vous voulez débarrasser les entrepreneurs afro-caribéens donc de cette tâche de communication, voilà, comme ça, vous essayez de les rapprocher de leurs consommateurs et donc à travers ce site. Absolument, c'est exactement ça. On optimise une communication pour les annonceurs qui sont sur notre site, d'où ma présence ici. Hein. D'accord, c'est un exemple concret. Donc, mais qui sont vos cibles, qui sont tes cibles principaux? En termes d'annonceurs, ça peut passer de l'association culturelle qui apprend le Wolof, par exemple, d'accord, aux petits-enfants. Pour moi, c'est très important qu'il y ait des associations parce qu'une association, c'est beaucoup de rapports humains et de la transmission. Okay. Exemple, moi, mon fils, il joue de la timbale, donc on est dans une association de carnaval antillaise. Mais si cette association n'était pas là, il n'aurait pas su jouer de la timbale, il n'aurait pas su jouer de tibois, il n'aurait pas su jouer du gros cas, de tambour de chez nous. Donc, heureusement qu'elle est à cette association. D'accord? Donc, pour moi, le cadre associatif est vraiment très important. Donc, les associations, différents domaines, d'accord? Pas que culturel, mais aussi éducatif, aussi accompagnement, accompagnement humain, etc., dans différents domaines médico-social, etc. Donc, pour les rapprocher des utilisateurs. Pour les rapprocher des utilisateurs, les entrepreneurs, toutes sortes de domaines d'activité. Vraiment, je vais vous dire un annuaire qui référencie tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et associatif. D'accord? En passant du traiteur au chauffeur VTC, de l'association culturelle aux médecins, l'avocat, notaire, peu importe. Les restaurants, les coiffeurs, les salons de coiffure. Ouais. Tout, vraiment. Vous êtes à votre compte, vous êtes afrodescendant, vous devez être sur mon site. Alors, donc, comment on fait pour rentrer pour être référencé sur le site de Grec? C'est vraiment tout simple. Hein. Le site, il est fait de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de me contacter. Alors, avec plaisir, si vraiment les gens ont besoin de me contacter, bien sûr, je suis toujours ouvert à l'échange, mais ils n'ont pas besoin de moi pour s'enregistrer. Ils vont sur le site, ils se créent un compte, comme les autres supports hein, actuels. Afrocaraïbes.com. Voilà, les pages afrocaraïbes.com. Vous allez sur le site, déposez une annonce, vous inscrivez, création de compte, d'accord? Aspect financier, on peut en parler, je pense. Oui. Il y a un aspect financier pour les annonceurs uniquement, c'est-à-dire ceux qui veulent diffuser une annonce pour rendre visible leur domaine d'expertise et de compétences. Ça coûte 10 € par mois. Okay. C'est vraiment pas cher. C'est volontaire, là encore. C'est volontaire parce que, comme j'ai dit, c'est une cause noble, c'est pour réunir, c'est pour élever la communauté. Ce n'est pas un business model, d'accord? Et allons plus loin. Si demain, ça devient un business model, à 10 €, ça veut dire que j'ai au moins 10 000 annonceurs, d'accord? Et c'est vrai que si on a 10 000 annonceurs sur le site, essayez d'imaginer l'impact que ça peut donner, d'accord? Lorsque les gens vont sur ce site, même des gens d'autres communautés, ils voient 10 000 annonceurs, 10 000 entrepreneurs, entreprises, associations afrodescendantes. Waouh! Mais le regard de l'autre change. Forcément, ils ne nous voient plus comme des gens qui peuvent travailler uniquement au McDo ou faire de la sécurité. D'accord? Parce qu'on sait faire d'autres choses que ça.
on n'est pas aussi. Alors, je suis très fier de nos artistes et de nos sportifs. Ce n'est pas un sujet. Mais il n'y a pas que ça. On sait faire d'autres choses que du sport et du rap et de la chanson. Voilà. On a des comptables, on a des scientifiques, on a des penseurs, on a des philosophes, on a des écrivains, on a plein de choses. Okay, on a des boîtes d'édition. J'ai rencontré une dame dernièrement qui a ouvert sa boîte d'édition de livres. C'est génial, ça. D'accord? Oui. Alors, donc, maintenant, par exemple, donc, quelqu'un qui... vous êtes sur Instagram, Facebook, TikTok. On est sur tous les réseaux. Ouais, voilà, les réseaux, LinkedIn. Et donc, aujourd'hui, si par exemple, je suis un restaurateur et que je voulais, par exemple, que vous me référenciez, donc il faut que je sois enfin, il faut que je sois noir, alors. Alors, c'est un peu la doctrine du site, d'accord? C'est mettre en avant les afrodescendants. Okay. Alors, on pose des fois la question, si un restaurateur italien, blanc, d'accord, pour le coup, s'inscrit, d'accord? Parce que je suis quand même encadré par une légalité. Oui. Il ne faut pas l'oublier, ok? Donc, il ne faut pas tomber dans un sujet de discrimination. Donc, la loi m'encadre, je suis obligé de la respecter. On est des bonnes personnes. Surtout si lui-même, il fait la démarche. Alors, je vais te dire, ouais. Si un Italien, restaurateur italien, blanc, se dit « je veux être sur les pages Afro-Caraïbes » et fait de lui-même la démarche d'être sur les pages, le site afrocaraïbes.com, voilà, c'est que cette personne a une considération pour nous, ok, d'accord, de l'amour pour la communauté. Et vous être connu par la communauté. Et comment rejeter ça? Quelqu'un qui nous valorise, qui aime la communauté et qui se dit « moi, je vais être sur ces pages-là ». Je suis obligé d'interpréter comme ça. Parce que si demain tu me dis, Greg, ton business de vente immobilière, est-ce que y a un site qui s'appelle, je ne sais pas moi, Nippon, les pages Nippon, par exemple, d'accord, référence au Japon, est-ce que j'ai envie d'y figurer? J'ai rien contre le Japon, tout va bien, mais ça ne me parle pas. Tu comprends? Oui. Ça ne me parle pas. Donc si j'y vais, c'est que j'aime le Japon, voilà, il y a un truc, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, mais ça veut juste dire qu'il y a des choses qui me parlent chez eux. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'explique. Si demain, un restaurant italien vient s'inscrire sur mon site, bon, pourquoi pas? D'accord? Mais il faut interpréter les choses différemment. Et puis, il faut bien se rappeler aussi que je suis encadré par une égalité qui, finalement, m'empêche de refuser ce client. OK? Oui. Alors, donc, Greg, est-ce que vous... souvent, je pose cette question donc, aux entrepreneurs cadres issus de la communauté noire. Je leur demande des fois, est-ce que vous aussi, vous aviez été victime du racisme, soit dans votre enfance ou même actuellement? Mais je pense que moi, le racisme, je l'ai plus senti, bien sûr, et je l'ai plus senti depuis que je vis en France. Hein. J'ai quitté Guadeloupe à 19 ans. Après, on rentre dans le monde, on quitte le monde de l'école pour rentrer dans le monde du travail, etc. Et c'est là qu'on se rend compte de la réalité des choses. Absolument. Bon, je ne me sens pas victime, hein, parce que je suis très fier de qui je suis et je ne me laisse pas toucher par la méchanceté des gens. Mais il faut avoir les yeux fermés pour se dire qu'aujourd'hui, en France, un Noir ne ressent pas le racisme, forcément. Et dans le monde professionnel, et lorsqu'on est à son compte, bien sûr. Je donne un exemple concret. Je vais à un rendez-vous pour estimer un appartement, d'accord? Donc, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout de la communauté noire. Il faut que je sois bon. Mais ce n'est pas simplement bon, il faut que je sois excellent. D'accord? Parce que je vais être mis en compétition. Mais comme j'étais excellent dans ma préparation de rendez-vous et dans le déroulé de mon rendez-vous, malgré ça, il travaille avec moi. D'accord? Malgré le fait qu'on m'a mis en compétition et que juste avant moi ou après moi, il y a un collègue blanc qui est passé. D'accord? Ça arrive. Et il y a des fois où le niveau de racisme est tel que peu importe le niveau d'excellence que vous allez fournir lors de ce rendez-vous, vous n'aurez pas l'affaire. C'est comme ça. D'accord? Il faut être en phase avec ça. Surtout l'immobilier qui est quand même un domaine très, très en pointe, on peut dire, et puis aussi il y a énormément d'enjeux. Ben, bien sûr, hein, là on ne vend pas une simple chemise,
C'est des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, des fois même qui dépassent le million d'euros. Voilà, on sait faire. Et ça arrive plus souvent que rarement. Donc, faut être bon dans son domaine, assurément. Mais on sait aussi que par rapport aux collègues occidentales à côté, avec qui je serai en compétition, une compétition que j'accepte, ça fait partie du jeu, je sais qu'il va falloir que je sois 3, 4 fois meilleur que lui euh, parce que les gens sont comme ça, ils ont des idées reçues. Et c'est pour ça aussi que c'est important ce site, parce qu'on en a marre de ces idées reçues. Et ce site existe depuis combien de temps? Alors ce site est très récent, on est toujours en mode lancement, d'accord? Et je pense encore pendant quelques mois. Le site a été lancé au mois de juin, mi-juin, le 15 juin exactement, donc là on a 4 mois et demi d'existence. Mais avec un démarrage plus qu'encourageant, euh, déjà une petite centaine d'annonceurs, d'accord? Et jour après jour, Ah oui, on quand avance, même. jour après jour. Voilà. Donc, ça, c'est une centaine déjà. Donc, ça veut dire que ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens Alors, commencent à connaître. ça commence à prendre légèrement, non, on va pas d'ampleur encore. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où ils prennent connaissance du site, d'accord, ils adhèrent au concept. Ils adhèrent au concept, les annonceurs se positionnent, le site est visité par les utilisateurs. Ce que j'appelle les utilisateurs, c'est j'ai besoin d'un mécano parce que ma voiture est en panne. Je vais aller regarder mécanicien, garage. Voilà, c'est ça un utilisateur. Et ça, c'est un accès gratuit. D'accord? Ils ont accès gratuitement aux Pour les coordonnées utilisateurs, du oui. prestataire. Très bien. Bon, donc maintenant on arrive au terme de l'émission. Donc, face à la caméra, quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, ce serait j'ai à cœur qu'on se fédère. Il y a un adage bien connu qui dit que l'union fait la force. Je pense qu'il faut l'utiliser. Il n'existe pas pour rien. Il faut qu'on se rassemble. Alors, on est un peuple jeune dans pas mal de domaines, donc en apprentissage. Et ça, il faut l'accepter, mais il ne faut pas rester que sur l'apprentissage. Il faut être conscient qu'on apprend, mais il faut aussi mettre des choses en place, s'organiser. D'accord? Nos enfants en ont besoin et le méritent. À la différence de nos générations précédentes, on a plus d'outils entre les mains. On a plus d'informations, on a plus de données, on a plus d'éducation aussi. On a eu accès plus à l'éducation que nos parents et grands-parents. Donc, pour le coup, on se doit de faire mieux qu'eux. Absolument. Et moi, c'est ce que j'explique à mon fils. J'ai un fils qui a 13 ans. Je lui dis, mon gars, débrouille-toi, mais papa, il met la barre là, t'as pas le choix. C'est comme ça, c'est de l'ordre des choses. Et pour le coup, moi, ce que j'aurais envie, c'est qu'on se rassemble, qu'on essaie de faire quelque chose de vraiment entre nous. C'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est meilleur que nous. D'accord? Je sais qu'on aime les choses qui viennent d'ailleurs, les tendances d'ailleurs, etc. Je veux pas qu'on ferme, faut pas se fermer ailleurs, parce que on vit dans un monde, en société, en communauté, avec d'autres communautés, il n'y a pas de souci. Mais par contre, essayons de valoriser ce qu'on a. Et voilà, c'est vraiment ça aurait été un petit peu le mot de la fin. Il faut se fédérer, il faut s'organiser. Cet outil est là pour ça. D'accord? Essayez d'imaginer ce que ça peut produire lorsqu'on a, parce que vous consommez au sein d'une entreprise, on a créé une boîte grande comme Amazon. C'est l'impact que ça pourrait avoir, le regard des gens extérieurs. Lorsque nos enfants vont aller dans un entretien d'embauche, on va peut-être un peu moins se les prendre de haut parce qu'ils voient que voilà, leur communauté font des choses. C'est pas des rigolos quand même. D'accord? Donc, et c'est ce que la communauté chinoise, par exemple, a fait. Ils ont pris des années, ils ont travaillé dur, etc. Ils ont eu des moqueries, pas mal de choses. Hein. J'ai des amis chinois qui m'ont expliqué. Aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent quelque part, on sait que c'est des bosseurs, les gars. D'accord? On les respecte. On les respecte. Il y a un respect qui se met d'office. Qu'on travaille avec eux ou non, voilà, en fonction, mais il y a un respect qui se pose. Nous, lorsqu'on arrive, c'est pas le même impact. Et il faut que ça change parce que on est aussi doué que ces gens-là et pourquoi pas plus doué qu'eux. Voilà. Très bien. Eh ben donc, vous avez entendu l'appel lancé par Greg Sialek vers la communauté afro-caribéenne. Et donc, pour pouvoir s'approprier de ce site, le site
afrocaribe.com. Voilà. Donc, vous pouvez aller regarder ce site. Si vous avez des annonces également à faire, vous pouvez mettre vos annonces et prendre contact avec Greg. Greg, je te remercie infiniment d'être venu sur Merci à notre toi. plateau. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne, Hamza Taj. Je remercie vous, les téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis donc, la création de cette chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.